Vous avez le sens des formes et des couleurs. Vous êtes une personne patiente et persévérante. Minutie et créativité font également partie de vos qualités. Vous aimez la technique et travailler à l'ordinateur. Alors découvrez le métier de polygraphe. Les polygraphes préparent des documents incluant des textes et des images pour toutes sortes de supports imprimés et de produits multimédia tels que livres, affiches, catalogues ou encore sites internet. Ils ou elles scannent des images, mettent en page des textes et des illustrations et réalisent des maquettes d'impression à partir de fichiers informatiques. L'essentiel de leur tâche s'effectue à l'écran à l'aide de logiciels de reproduction et de publication assistées par ordinateur. Le rythme de travail peut varier en fonction des délais parfois courts et des périodes d'activité intense. Les polygraphes peuvent se spécialiser dans la production de médias interactifs ou imprimés. J'ai choisi ce métier parce que l'image, le traitement de l'image et puis le traitement de texte m'intéressait beaucoup. J'aime beaucoup la mise en page, la création de logos, donc avec les logiciels qui vont avec. Après, j'adore c'est le côté technique dans la mise en page ou création de logos aussi. Donc pour que ça ait un bon rendu, que ça donne bien. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien. Par exemple de livrets de fête où on doit placer des annonces, mettre du texte, donc tout gérer d'un côté graphique et d'un côté technique pour que tout rentre. Et après il y a des travaux aussi beaucoup plus libres, des flyers, des dépliants. Ce que j'aime bien, c'est on va dire trouver les petites erreurs. C'est-à-dire ce métier fait le pont entre graphiste et imprimeur. Le graphiste qui amène le travail déjà côté créatif. Et nous, on va venir chercher un peu les petites erreurs, qui est intéressant. J'aime bien aussi voir le résultat final sur du beau papier. Voir voilà, le fait de voir du début à la fin, quoi. C'est vraiment extra, quoi. Alors ici, on se trouve dans une imprimerie spécialisée dans le haut de gamme, qui fait surtout de l'horlogerie et des livres d'art. Et on est environ 45 collaborateurs, dont 12 polygraphes. Alors en tant que polygraphe, on fait deux choses principales, c'est-à-dire la mise en page. Donc on met en page des catalogues, des livres, des bouquins, des flyers. Et puis de l'autre côté, on fait de la retouche image, des changements de couleur par exemple, et ce genre de choses-là. Donc niveau mise en page, on peut par exemple soit créer complètement quelque chose pour un client ou bien mettre en page quelque chose qu'il avait déjà conçu lui, par exemple avec des graphistes. On regarde principalement déjà le texte en lui-même, on regarde comment il est composé. Puis ensuite on va dans la typographie plus fine, c'est-à-dire la micro-typographie. Donc tout ce qui est par exemple les espaces, la ponctuation, les apostrophes, ce genre de choses qui est vraiment plus spécifique à notre métier en fait. Les sorties Après, niveau retouche image, donc par exemple si c'est des reproductions de tableaux, ça c'est très technique parce que du coup après il faut comparer notre image qu'on a à l'écran avec le tableau en vrai, les couleurs comment elles sont, il faut vraiment pouvoir avoir la même chose. Tu trouves quoi, trop jaune, trop cyan? Ça manque un peu de jaune, ouais. Pour le côté image, on regarde bien sûr l'image en elle-même, en soi, la gradation, les couleurs, tout ça. Après, on va plus dans des retouches précises, c'est-à-dire, par exemple, on devra par exemple enlever des taches de rousseur, corriger un bracelet parce qu'il y a de la poussière. On va vraiment dans les choses plus fines pour que l'image ait l'air vraiment le plus parfaite possible, en fait. Donc une fois qu'on a fait les retouches images, on les imprime sur un papier qui simule en fait la sortie finale. Et à ce moment-là, il y a le client qui vient pour vérifier justement si ça lui plaît, s'il trouve que ça correspond à ce qu'il attendait de nous. Et puis après, suivant comment ça se passe, on fait encore des retouches avec le client, il regarde si ça lui plaît. Et puis après, on finalise comme ça. Alors, on se trouve dans une société de retouche d'images principalement, composée de 12 polygraphes, 2 ingénieurs des médias et une graphiste, et puis l'administration bien sûr.
Et puis nos domaines d'activité principaux, c'est le domaine du luxe. Donc on gère des campagnes de publicité, principalement pour l'horlogerie. On gère aussi de l'édition, des publications. Et puis la retouche d'images, de visuels de base, la gestion aussi de ces images après. L'objectif, c'est de reprendre des images qui viennent de photographes ou alors de banques d'images, d'internet, etc. pour effectuer des retouches plus ou moins complexes. Ça peut être des montages, mais c'est aussi la colorimétrie, réglage de la colorimétrie, et puis aussi la préparation du fichier pour le support final sur lequel il va être diffusé. Ça peut être le web, ça peut être un magazine, ça peut être un quotidien. Donc tout ça demande des profils colorimétriques différents qu'il faut connaître pour que le rendu de l'image soit tout le temps pareil. Et puis l'aspect mise en page, là c'est davantage reprendre des mises en page faites par un graphiste généralement, et puis intégrer des langues, faire des contrôles techniques dessus, faire le suivi des corrections avec le client, et préparer le fichier final pour l'impression pour qu'une fois qu'il arrive chez l'imprimeur n'ait plus qu'à l'imprimer au final. Ces lignes comme ça, en tout cas, ça c'est qu'il a bien. Donc chez nous, peut-être ce qu'il y a de particulier, c'est que les polygraphes ils font pas mal de gestion de projet, c'est-à-dire qu'ils vont prendre en charge vraiment un mandat, le contact avec la clientèle, ils vont devoir gérer les allers-retours, les validations, faire le lien avec l'imprimeur, contrôler les épreuves couleurs avec le client, etc. Nos conditions de travail, c'est principalement assis, on est devant l'écran à peu près toute la journée. C'est un environnement assez silencieux, assez sombre aussi, donc c'est évidemment dans des bureaux, devant un ordinateur toute la journée, donc il faut aimer l'informatique quand même un petit peu. Alors je pense que comme qualité, il faut savoir être patient. C'est très important, étant donné qu'il y a souvent des changements avec les clients, il faut savoir vraiment s'adapter à ce qu'ils demandent. Puis après, il faut savoir être aussi assez souple au niveau des horaires, vu que des fois, il y a des urgences le soir, tout d'un coup, il faut faire quelque chose pour que ce soit imprimé tout de suite. Alors il faut savoir être assez flexible au niveau de ces horaires. Tu peux pour lundi matin, première heure. Ok. Les qualités d'un polygraphe, c'est d'être très perfectionniste, d'être très minutieux, donc d'aller chercher le détail, de rien laisser passer, de beaucoup contrôler ce qu'il fait, pas se faire trop vite confiance. À côté de ça, une autre qualité, c'est quand même de supporter une certaine pression, parce qu'on est à la fin de la chaîne graphique, donc c'est nous qui nous rapprochons du délai final, qui devons parfois rattraper un peu le retard. Du coup, il faut arriver à garder cette précision, cette minutie, tout en travaillant de manière assez rapide et stressante. Je pense que le principal avantage du métier de polygraphe, c'est qu'on fait vraiment beaucoup de choses différentes, de l'image, du texte, dans des langues différentes, du français, de l'anglais, parfois même des langues comme du chinois. C'est jamais le même type d'image. On peut passer par exemple des montres à des paysages et puis ensuite des personnes. Enfin, c'est vraiment très varié. Donc ça allie vraiment un aspect créatif et un aspect technique. Si on a un peu d'intérêt pour les deux, qui est intéressant, comme ça on ne doit pas choisir l'un ou l'autre, on a les deux. Je pense que l'inconvénient principal, c'est le fait justement d'être assis toute la journée devant l'écran, avec souvent les stores fermés à cause des risques de reflets sur les écrans. Du coup, oui, ça peut être pénible des fois d'être assis pendant 8 heures. C'est pas forcément un métier où on se déplace beaucoup, où on va beaucoup à l'extérieur. Donc il faut savoir qu'on va être principalement dans un bureau, principalement devant son écran. C'est un métier qui évolue beaucoup étant donné que l'immédiat se développe beaucoup et puis il y a tout le temps des nouveaux papiers pour imprimer, des nouveaux logiciels. Donc oui, il faut savoir s'adapter et puis suivre l'évolution des médias en fait. Pour moi, ce métier-là, il m'a beaucoup intéressé parce que j'ai toujours aimé l'informatique et la technique. À côté de ça, j'aimais beaucoup dessiner, j'aime bien ce qui est plus créatif ou artistique. Moi, j'ai choisi le métier de polygraphe parce que c'est spécialement de l'informatique, mais c'est quand même créatif. Et puis du coup, je pense que c'est un bon mélange des deux, de pouvoir être créatif et faire un métier qui touche l'art, mais sans forcément devoir être manuel en fait.